Donc nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre les équations du premier ou du deuxième degré à une inconnue. Donc déjà revenons sur le terme d'équation. Résoudre une équation, c'est tout simplement trouver les valeurs de l'inconnu pour lequel l'égalité que l'on propose va être vraie. Et donc du coup de trouver la valeur de cet inconnu pour laquelle l'égalité reste vraie, c'est-à-dire d'isoler l'inconnu. Donc je parle d'inconnu au singulier, on pourra avoir des équations plus compliquées, ce qu'on ne va pas traiter ici, avec plusieurs inconnus. Par exemple, ici, 5x plus 10 égale 0, l'inconnu c'est x, on veut savoir pour quel x cette égalité est vraie. Pour être à l'aise sur la résolution d'équations, il faudra au préalable bien maîtriser le développement et la factorisation. Donc si tu n'es pas encore complètement à l'aise avec le développement et la factorisation, je t'encourage à regarder les vidéos qui sont sur ma chaîne. Donc commençons par résoudre cette équation-là. Donc, je rappelle que résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie. Pour nous aider à comprendre, illustrons cette égalité par l'équilibre des quantités sur la balance de 5x moins 10 et 2x plus 2. Donc l'idée pour résoudre cette équation, ça va être d'isoler notre inconnu x. Donc par exemple ici, nous pouvons décider d'enlever moins 10 pour qu'il reste que 5x. Donc pour cela, nous pourrons enlever faire plus 10, moins 10 plus 10, effectivement, c'est 0, il va rester 5x. Le problème, c'est que dans ce cas-là, nous avons rompu notre égalité. En effet, cette quantité nous voyons sur la balance devient plus lourde que celle-ci. Donc l'idée, si nous voulons garder l'équilibre, c'est effectivement de faire plus 10 pour nous débarrasser du moins 10, mais plus 10 à gauche, mais également plus 10 à droite, pour garder notre équilibre sur la balance, autrement dit, pour garder notre égalité. Donc après simplification, nous obtenons effectivement à gauche 5x et de l'autre côté 2x plus 10. Donc poursuivons notre résolution en gardant à l'esprit ce que nous venons de voir. Donc cette fois-ci, nous allons enlever le 2x à droite, donc pour cela faire moins 2x. Et si nous faisons moins 2x à droite, nous faisons bien sûr moins 2x à gauche pour garder notre équilibre. Nous obtenons après simplification 3x à gauche et 12 à droite. Donc pour terminer, pour trouver x, il suffit de diviser par 3, bien sûr de chaque côté pour ne pas rompre l'égalité. Nous obtenons x égale 4. Cette fois-ci c'est terminé, nous avons trouvé la solution de notre équation, la solution est 4. Autrement dit, la seule valeur de x possible pour laquelle cette égalité est vraie est 4. Donc ce qu'il faut retenir pour résoudre les équations, c'est qu'à chaque fois que vous faites une opération d'un côté, vous devez faire absolument la même de l'autre pour ne pas rompre l'équilibre. Sur cet exemple, pour résoudre l'équation, nous devons d'abord développer. Donc nous voyons que nous obtenons 5x plus 15 égale 12x plus 9. Donc poursuivrons la résolution de cette équation en isolant les x, c'est-à-dire en les mettant d'un même côté. Donc par exemple ici, nous décidons de tous les mettre à droite. Donc pour cela, nous décidons d'enlever 5x à gauche et bien sûr à droite pour ne pas rompre l'égalité. Donc nous obtenons ici le nombre 15 tout seul, et de l'autre côté, nous obtenons plus que 7x plus 9. Continuons cette fois-ci en décidant d'enlever le 9, donc on fait bien sûr moins 9 à gauche et moins 9 à droite. Nous obtenons 6 égale 7x. Pour terminer, pour avoir la valeur de x, il suffit de diviser par 7, bien sûr, des deux côtés. Nous obtenons 6 septièmes. La solution de cette équation est 6 septièmes. Pour vérifier que tu as bien compris, je te propose d'essayer sur ces deux exemples. Donc pense à faire pause sur la vidéo avant de regarder la correction. Donc corrigeons ce premier exemple. Nous commençons par développer. Nous obtenons 4 moins x égale moins 13x plus 4. Isolons les x, donc refaisons plus 13x de chaque côté. Nous obtenons plus que des x à gauche. Ensuite, nous débarrassons du plus 4 en faisant moins 4 de chaque côté. Nous obtenons 12x égale 10. Et pour terminer, divisons de chaque côté par 12. Nous obtenons 10 douzièmes. Après simplification, nous obtenons 5 sixièmes. Voilà pour ce premier exemple. Pour le deuxième exemple, commençons également par développer, faisons attention aussi. Nous obtenons comme équation moins 15x plus 4 égale 4x plus 2. Il suffit donc de faire par exemple plus 15x de chaque côté. Nous obtenons 4 égale 19x plus 2. Donc vous voyez ici que j'ai commencé à aller un petit peu plus vite sur les étapes. Nous savons que si nous faisons plus 15x moins 15x, ça fait 0. Donc nous pouvons le marquer ou comme ici, décider de ne pas le marquer. Donc pareil ici, si nous faisons moins 2 à droite, nous savons que ça va partir. Donc il suffit juste de marquer le moins 2 à gauche. Donc nous faisons 4 moins 2, c'est-à-dire 2, égale 19x.
Pour terminer, il suffit de diviser par 19. Donc pareil, nous ne sommes pas obligés de marquer 19x sur 19. Nous pouvons directement marquer 2 sur 19. Et nous trouvons 2 19e. Donc en fonction de ce que tu as besoin ou pas comme étape, tu peux effectivement faire comme sur ce deuxième exemple, ne pas marquer de chaque côté à chaque fois. Pensez qu'ici, si je fais plus 15x à gauche, moins 15x, je n'ai plus de x directement. J'espère que tu as réussi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Réentraîne-toi et pourquoi pas, revisionne la vidéo avant de refaire des exemples. Donc voyons maintenant les équations de degré 2, toujours à une inconnue x. Le premier type d'équation de degré 2 que nous allons voir, c'est celle-ci. On appelle ça des équations produit nul. C'est bien parce que le produit, le total, vaut 0. Donc un produit est nul lorsque l'un des facteurs est nul. Premier exemple. Du coup, 5x moins 2 facteur de 2x plus 2 égale 0. Quand est-ce que ce produit est nul? Quand la quantité 5x moins 10 égale 0 ou 2x plus 2 égale 0. Donc nous sommes ramenés à deux équations du premier degré que nous savons résoudre. Nous obtenons pour la première x égale 2 et pour la deuxième x égale moins 1. Autrement dit, les solutions possibles de cette équation-là sont les nombres 2 et moins 1. Donc on note s égale entre accolades moins 1 pour virgule 2. L'idée pour résoudre toutes les autres équations de degré 2, ça sera toujours de se ramener à une équation produit nul parce que nous comprenons assez facilement comment ça fonctionne. Donc si nous regardons cette équation-là, le problème, il ne s'agit pas d'un produit, nous avons une soustraction. Par contre, nous remarquons que de chaque côté, nous avons 5x moins 10 qui se répète, autrement dit, nous avons un facteur commun. Donc, changeons cette quantité en factorisant par 5x moins 10. Nous obtenons 5x moins 10 facteur de 2x plus 2. Nous sommes ramenés finalement à l'équation de l'exemple 1, et donc nous savons que les solutions sont moins 1 et 2. Donc voilà par exemple, à l'aide d'un facteur commun, nous pouvons nous ramener à une équation produit nul. Faisons de même dans l'exemple 3. Donc dans l'exemple 3 ici, nous n'avons pas de facteur commun qui apparaît, pour l'instant, mais par contre, nous avons ici un développement possible. Nous développons, voyons ce que nous obtenons. Nous avons des simplifications, par 7 de chaque côté par exemple. Mettons tout à gauche, nous obtenons cette équation-là. Et à nouveau, nous voyons un facteur commun, ici x. En factorisant par x, nous obtenons à nouveau une équation produit nul. Donc nous obtenons x égale 0 ou x plus 9 égale 0. Autrement dit, nous trouvons les solutions 0 et moins 9. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que parfois, vous ne tomberez pas directement sur une équation produit nul, il faudra développer ou factoriser pour en obtenir une. Sur cet exemple, nous avons bien le 0 de l'équation produit nul, mais nous n'avons pas de produit, donc nous ne pouvons pas employer notre méthode d'équation produit nul. Donc nous devons d'abord nous ramener une équation produit nul. Nous voyons ici que contrairement aux exemples précédents, il n'y a pas de facteur commun. Par contre, si nous écrivons cette équation comme ça, nous voyons apparaître une identité remarquable. Donc nous factorisons grâce à l'identité remarquable reconnue. D'où l'intérêt de connaître correctement les identités remarquables. Si vous avez du mal avec les identités remarquables, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites dessus. Donc nous sommes ramenés ici à une équation produit nul. Autrement dit, 5x moins 14 égale 0, 5x moins 6 égale 0. Nous résolvons ces deux équations du premier degré. Nous trouvons donc que la solution de cette équation revient chercher la solution de celle-ci, et nous trouvons donc comme solution 14 cinquièmes et 6 cinquièmes. Donc sur cet exemple, pas d'équation de produit. Pour l'instant, pas de facteur commun, et nous ne reconnaissons pas la même identité remarquable. Par contre, nous en reconnaissons une autre du type a moins b, le tout au carré. Donc en l'utilisant, nous factorisons. Donc x moins 1 carré égale 0. Autrement dit, x moins 1 fois x moins 1 égale 0. Donc cette fois-ci, c'est pas la peine de le marquer deux fois, nous le marquons qu'une seule fois, ça revient à x moins 1 égale 0. Autrement dit, la solution de cette équation et la solution de celle-ci, et aussi la solution de celle-ci, elle vaut 1. Donc à retenir de ces deux exemples, nous pouvons aussi nous ramener à une équation produit nul en utilisant les identités remarquables. Bilan de cette vidéo, nous avons vu les équations du premier degré, pour lesquelles nous nous ramenons à des équations du type ax plus b égale 0. Je vous remets un exemple ici.
Deuxième type d'équation, les équations du second degré, pour lesquelles nous devons nous ramener à des équations produit nul du type ax plus b facteur de cx plus d égale 0. Et une fois ramené à ces équations produit nul, nous n'avons plus qu'à résoudre deux équations du premier degré. Donc je vous ai mis plusieurs exemples. Je vous ai mis un exemple, nous ne l'avons pas rencontré dans la vidéo. Les équations du second degré peuvent avoir aucune solution. Comme ici, ce carré égale moins 5, il n'existe pas de réel qui mis au carré donne moins 5. Après, pour se ramener à ce type d'équation, deux techniques. L'utilisation d'un facteur commun, donc dans mon exemple 4x, pour se ramener à cette équation produit nul ici. Autre technique, utiliser les identitaires marquables, pour se ramener toujours aux équations produit nul. Donc sur cet exemple, on se ramène avec l'identitaire marquable du type a carré moins b carré, avec a qui vaut 2x et b qui vaut 3. On obtient cette équation produit nul, et du coup on peut trouver facilement les solutions. Sur cet exemple-là, c'est à nouveau une identitaire marquable, toujours avec a qui vaut 2x et b qui vaut 3, mais il s'agit cette fois-ci de l'identitaire marquable du type a carré plus 2ab plus b carré égale 0. Nous nous ramenons cette fois-ci à cette équation produit nul, que nous résolvons et nous trouvons du coup comme solution moins 1,5. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec les équations. Si c'est le cas, je t'encourage à poursuivre en regardant les vidéos suivantes sur les inéquations.